C'est un des engagements du président de la République, la suppression de l'essence plombée, à savoir super et normale, dès le 1er juillet 2021. Une mission confiée à l'autorité de régulation des hydrocarbures. Contrôler la qualité, c'est du ressort de l'ARH. C'est pour ça que l'ARH aujourd'hui elle a un rôle très important à jouer dans l'unification des essences. Il y a 12 distributeurs privés. Nous allons nous assurer que les stations-service de ces distributeurs sont aux normes requises, etc. Et là, on va s'appuyer sur nos amis de Sonatrach, de Naftal. On a réussi à rincer là. Inch'Allah, ça va être le 1er juillet, donc on va commencer, Inch'Allah, à partir du mois de juillet. Avec le soutien de l'ensemble des intervenants dans le secteur, notamment Naftal et l'ARH, nous avons pu arriver à obtenir un nettoyage approfondi de l'ensemble du réseau. Depuis septembre 2020, on a fait circuler de l'essence sans plomb dans les circuits de manière à petit éliminer et enlever tous les dépôts qui se sont dissous dans cette essence-là. Objectif, arriver à la norme internationale de 0,013 grammes par litre. Pour la région centre du pays, c'est dans ce laboratoire à la pointe de la technologie de la raffinerie de Sidersin que les contrôles et différentes analyses sont effectués par des compétences algériennes, 24 heures sur 24. Cette norme de 0,013 est liée surtout à des normes environnementales et non pas de fonctionnement du moteur. Les pays qui ont eu donc un retour d'expérience de l'élimination du plomb ont constaté des chutes extrêmement importantes du nombre de cas de cancer, que ce soit des pays très développés ou des pays moins développés, des pays chauds comme des pays froids, Honduras, Canada, États-Unis ou autres. On a constaté une amélioration très importante de la santé publique, particulièrement chez les enfants. Depuis sa réhabilitation en 2019, la raffinerie de Sidersin est passée à une capacité de traitement de 2,7 millions de tonnes annuellement à plus de 3,7 millions de tonnes. Ce qui lui permet une production maximale d'1,3 million d'essence. Une essence entièrement sans plomb, puisque le plomb n'est plus injecté depuis septembre 2020 en prévision d'une mise à niveau aux normes internationales. L'investissement lourd injecté dans les raffineries avec l'option de produire une seule essence sans plomb a permis à l'Algérie l'arrêt d'importation d'essence dès le début de l'année 2020. Mieux encore, durant la période Covid, la Sonatrach a exporté du carburant, sachant que la capacité de production est passée de 2 millions de tonnes en 2010 à plus de 4,5 millions pour une demande du marché d'environ 3,7 millions. Cela dit, combien paiera le consommateur algérien le litre d'essence le 1er juillet prochain? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essence super plombée coûte plus cher que l'essence sans plomb. Donc, en aucun cas, on va appliquer un prix supérieur à l'essence sans plomb actuelle. Donc, les gens qui consomment du super plombé vont avoir un gain. Mais les gens, ce que vont gagner les gens, les véhicules, c'est qu'ils vont gagner dans l'entretien du véhicule. Vous l'aurez compris, le rapport qualité-prix est primordial pour la ARH, sans perdre de vue l'arrivée de la voiture hybride. Et pour que cette essence arrive dans les stations-service, toute une logistique est prévue par Naftal. Les caves de stockage doivent être rincées pour supprimer les traces de plomb. Il faudra s'habituer également à d'autres étiquettes au niveau des pompes à essence. Les utilisateurs sont-ils prêts? Qu'en pensent-ils? Réponse dans ce deuxième reportage signé Fella Benour. Dans cette station-service de la capitale, ces autocollants remplaceront les étiquettes rouges à partir du 1er juillet 2021. Cela fait partie des nombreux tests que Naftal effectue sur l'ensemble de sa chaîne de distribution à l'échelle nationale. Au-delà des aspects techniques, chaque détail a son importance car c'est la dernière ligne droite avant le feu vert. Il y aura 3 produits, le gasoil, l'essence sans plomb et le GPLC. Sur les 11,5 millions de tonnes qu'on a commercialisées en 2020, 3 millions c'est des essences.
Et sur les 3 millions, nous avons 800 000 entre la super, 900 000 c'est de la normale, et plus de 1,5 million, 1,3 million en essence sans plan, qui actuellement commence un petit peu à prendre l'ampleur. Je pense que c'est pour ça qu'on a un petit peu réfléchi à mettre une essence unique qui va être, je dirais, à la portée de tout le monde. En tant que citoyen, fait d'Alena. حاجة المظافة حاجة مليحة على كل حال، شكون اللي يحب البوليسيون هذه؟ ما كاينش واحد يحبها، كاع نحبوا نلقى، نحبوا بلادنا تكون إن شاء الله منورة، أنا الطوموبيل كنت مثلا تصبح كاع زيد. S'ils ont pris cette décision, normalement c'est bien. الموتور il reste le même. ما يندرش الموتور. Et pour cela, l'entreprise nationale sous l'égide de l'autorité de régulation des hydrocarbures veille au grain. L'opération de rinçage des cuves, bacs de stockage, camions citernes utilisés pour l'essence plombée a été entamée il y a plus de 6 mois. Avec l'utilisation des bacs de stockage, des camions et des cuves, c'est un rinçage graduel. Aujourd'hui, on est à 0,026 grammes par litre pour les dépôts, ce qui est en dessous des normes requises pour le bon fonctionnement des véhicules. Nous avons un laboratoire au niveau de Naftal d'Al-Beda. On fait des tests à l'échelle nationale, donc au sud, nord, l'est, l'ouest, dans tout le territoire national. Et nous sommes, je pense qu'on est arrivé à un taux qui est vraiment très appréciable, qui va être, je dirais, arrêté pour la commercialisation. Cela dit, les idées reçues sont toujours véhiculées. super خمس سامبل يقولوا Super, moi je sais que pour ma voiture c'est mieux, mais c'est quoi la différence entre les deux là, je sais pas. Les spécifications requises sont les mêmes que l'essence sans plan actuelle, avec une TVR de 65. Maintenant, par rapport à la densité, c'est une essence un peu plus lourde, plus dense que l'essence normale actuelle, ce qui veut dire que en termes de masse, l'utilisateur va gagner. Ce qui est sûr, c'est que la commercialisation de l'essence unique permettra à Naftal, entre autres, de rationaliser ses capacités de transport et de stockage. Quant au prix, il sera fixé par l'autorité de régulation des hydrocarbures.